Allô, allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur notre page Evie Immigration. Bonsoir, connectez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la minute sur l'immigration canadienne. Donc, bonsoir, laissez des commentaires afin que je voie qui est connecté. Bonsoir tout le monde. Et bienvenue encore sur notre page Evie Immigration. Donc, très heureuse encore de vous revoir ce dimanche. Et nous sommes en début d'année 2023. C'est notre deuxième live de l'année. Donc, je vous souhaite encore à tous ceux-là qui nous suivent au quotidien. Je vous souhaite une meilleure année, meilleurs vœux, meilleurs souhaits dans toutes vos entreprises. Et bien évidemment, je souhaite pour vous que votre projet d'immigration au Canada se concrétise en 2023. Donc, nous allons devoir commencer sans plus tarder. Donc, partagez le direct et likez la page. Pour ceux qui sont nouveaux sur la page, abonnez-vous à la page pour ne manquer aucune notification. Donc, Sable veut participer à la vidéo. On va le laisser participer. Ok, donc je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada. Bonsoir, bonsoir Patrick Durand, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Bonsoir Sidonie, bonsoir mes fidèles abonnés et bienvenue encore, bienvenue. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire afin que je puisse répondre à vos préoccupations. Donc, comme je le disais tantôt, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, membre du collège des consultants en immigration, qui est l'organisme canadien qui réglemente la profession de consultant en immigration au Canada. Donc, je suis bien évidemment la directrice générale, la PDG du cabinet canadien, Evie Conseil et Services en immigration et citoyenneté Canada Inc., qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Nos bureaux sont essentiellement basés dans la province du Québec, qui est la province francophone au Canada, et particulièrement dans la ville de Longueuil. Donc, connectez-vous. Et en même temps, je suis commissaire à la segmentation, membre du ministère de la Justice du Québec. Donc, nous sommes essentiellement basés au Canada. Pour ceux-là qui veulent savoir où est-ce que nous sommes basés, nous sommes uniquement basés au Canada, dans la province du Québec, et nous avons une succursale dans le nord du Québec, qui est la ville de Val-d'Or. Pour nos représentants, nous avons des représentants au Cameroun, des représentants au Burkina Faso et des représentants en France. Pour tous ceux-là qui souhaitent un accompagnement par notre cabinet, si vous souhaitez être accompagné par notre cabinet, allez sur notre site internet qui est www.evieimmigration.com. Vous avez un onglet évaluation en ligne. Vous cliquez sur l'onglet évaluation en ligne, vous remplissez le formulaire qui va s'afficher et vous renseignez vos informations et nous vous répondrons pour vous donner le protocole du cabinet. Donc voilà comment nous fonctionnons. Donc voilà. Bonsoir Elvige, bonsoir Sidonie, bonsoir Diane Larissa, bonsoir Florian, ça c'est un de nos fidèles abonnés. Bonsoir madame, je suis Florian, d'ailleurs depuis Dubaï, je vais immigrer au Canada par votre cabinet, je veux causer avec vous en privé. Excusez-moi, il n'y a pas de causerie en privé. Nous sommes une entreprise et nous avons un protocole. Donc si vous souhaitez un accompagnement, si vous souhaitez échanger avec moi, d'accord, il est préférable, vous payez votre consultation. Pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement par nous, ça passe par une consultation, une évaluation, c'est obligatoire si vous souhaitez échanger directement avec moi. D'accord? C'est une évaluation et une consultation et évaluation qui se fait en virtuel avec moi. C'est pendant au moins 1h30. Quand vous payez votre consultation, je vous prends sur WhatsApp. Donc, non, excusez-moi, je vous évalue en virtuel sur Zoom. On échange, je vous édifie sur l'immigration. Vous posez toutes vos questions que vous voulez.
et je réponds à vos préoccupations et par la suite, j'évalue votre profil pour voir le meilleur programme au Canada qui cadre avec votre profil. Je ne peux pas vous dire si je peux vous accompagner tant que je ne vous ai pas évalué. Ça, c'est le protocole du cabinet et c'est ce que notre ordre professionnel au Canada exige. Ça, c'est le protocole typique des professionnels en immigration au Canada. Nous ne pouvons pas vous donner un avis tant que nous ne vous avons pas évalué. Donc, pour le monsieur qui veut me parler en privé, je ne prends personne en privé. Donc, vous allez sur notre site internet, vous remplissez votre évaluation et vous payez. Par la suite, on vous dira de payer vos frais de consultation. Et présentement, nous sommes en promotion. Donc, nous avons lancé une promotion sur les frais de consultation depuis le 1er janvier qui se terminait en principe le 15 janvier, ça veut dire aujourd'hui. Mais nous l'avons comme prorogé. Donc, après plusieurs doléances, nous avons prorogé. Donc, la promotion va jusqu'au 20 janvier. D'accord? Par le passé, les prix sont les suivants. La consultation pour ceux qui sont au Canada, c'est 125 $ plus taxes. Pour ceux qui sont au Cameroun, compte tenu du fait que nous avons un compte bancaire au Cameroun, vous payez 50 000 sur notre compte bancaire au Cameroun. Pour ceux qui sont au Burkina également, nous avons un représentant. Vous payez sur le compte bancaire UBA au Burkina. Et tous ceux-là qui sont en dehors du Canada, du Cameroun et du Burkina, vous payez 125 $ via REA ou MoneyGram, dépendamment de ce que vous voulez. Mais présentement, nous sommes en promotion et tous ceux-là qui souhaitent être consultés, être évalués par moi, vous payez 30 000. 30 000 pour ceux qui sont au Cameroun, au Burkina. Et ceux qui sont hors du Cameroun et ceux qui sont hors de ces deux pays-là, vous payez 90 $ par REA. Donc, c'est une réduction pratiquement de 30%, 30 à 35%. Ça, c'est comme je vous avais dit en fin d'année, c'est le cadeau, c'est notre cadeau d'année, de la nouvelle année. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, ça, c'est pour répondre au monsieur qui veut me parler en privé. Ça, c'est sûr, vous ne pouvez pas me parler en privé tant que vous n'avez pas payé votre consultation. C'est obligatoire. Nous sommes une entreprise, nous avons des charges, nous avons du personnel, nous travaillons au quotidien, nous ne pouvons pas, nous ne donnons aucun conseil gratuit. Tous nos conseils sont payants. Bon, maintenant, si vous voulez des conseils gratuits, vous venez le dimanche, je fais des lives le dimanche, chaque dimanche. Vous venez le dimanche et vous posez votre question si vous ne souhaitez pas payer une consultation pour être évalué. Donc, voilà. Donc, nos numéros du service clientèle sont en description. Donc, ceux qui souhaitent un accompagnement, vous pouvez écrire directement sur nos numéros WhatsApp. D'accord? Et comprenez que nous sommes ouverts de lundi au vendredi. Présentement, il est 14 h au Canada, à Montréal, parce qu'au Canada, il y a plusieurs fuseaux horaires. Donc, nous sommes à Montréal, il est 14 h à Montréal. Ça, c'est sûr que chez vous, il est 20 h ou 19 h. Donc, vous avez 6 heures de plus que nous. Donc, et nous sommes ouverts de lundi au vendredi, de 8h30 heure de Montréal à 16 h. Après ces horaires-là, si vous nous écrivez, ça c'est sûr que c'est le lendemain qu'on vous répondra. Et ceux qui nous écrivent le week-end, soyez sûrs, ce n'est que le lundi qu'on vous répondra parce que nous ne sommes pas ouverts le samedi et dimanche. Donc, voilà. Bonsoir Nathalie, bonsoir Edwige, bonsoir tout le monde, bonsoir encore. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un bon bout, donc le Canada a battu le record historique de son histoire. Le Canada, en 2022, a accueilli au Canada 437 000 personnes, 437 000 nouveaux arrivants. Ça veut dire des visiteurs, des résidents permanents, des étudiants, des travailleurs étrangers temporaires. Il en a, donc on a battu le record historique au Canada. Et la meilleure encore, en 2023, le Canada compte accueillir 30 000 personnes en plus. Ça veut dire, plus qu'on a accueilli en 2022, 437 000 personnes. En 2023, le Canada compte accueillir 465 000 personnes. Les amis, nous sommes en début d'année. C'est le moment, c'est le moment, bien évidemment, de vous préparer si vous souhaitez immigrer au Canada. Immigrer au Canada, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance. D'accord? Les programmes d'immigration au Canada, ils sont variés. Nous avons une centaine de programmes d'immigration au Canada. Une centaine. Raison pour laquelle, lorsque vous nous contactez, on vous dit on ne peut pas vous donner un avis tant que nous ne vous avons pas évalué. D'accord? Voilà. Donc, pour ceux qui n'étaient pas prêts en 2022, c'est le moment. Et pour immigrer au Canada, ce n'est pas compliqué.
Préparez-vous les amis, c'est un projet, c'est un projet d'avenir. Préparez-vous afin d'immigrer au Canada en toute simplicité et en toute sécurité. Pour les diplômés, je l'ai souvent dit et je vais toujours le redire, si vous souhaitez immigrer au Canada, ok, vous devez être diplômé, vous devez être qualifié, vous devez parler une des langues officielles au Canada. D'accord? Au Canada, nous avons 2 langues officielles, le français et l'anglais. Le français et l'anglais. Donc, lorsque vous voulez immigrer au Canada, il faudrait que vous soyez capable de parler une de ces 2 langues-là. Et le tout ne se limite pas à dire je suis citoyen d'un pays francophone. Donc, vous devez faire un test de français. Le test de français, c'est le TCF Canada ou le TEF Canada. Et bien évidemment, faire également pour les anglophones, faire leur test d'anglais qui est le ICE. Ou si vous êtes bilingue, vous faites les 2 pour maximiser vos chances pour maximiser vos chances d'immigrer au Canada. D'accord? Donc, voilà. Donc, les gens vont vous dire au quotidien, immigrer au Canada, les gens vont vous dire ce que vous voulez entendre. Donc, moi, je suis professionnelle en immigration. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis professionnelle et je vous dis, nous travaillons avec la loi. Malheureusement, je suis à la maison, je ne peux pas vous la présenter. C'est un gros code comme le code civil des avocats que nous utilisons pour traiter vos dossiers. Je n'invente rien. Tout ce que je vous dis, c'est ce que la loi sur l'immigration préconise. D'accord? Et je ne me manque pas de vous dire à tous ceux-là qui sont clients chez nous, ils le savent. Donc, je ne peux pas vous garantir le visa. Je ne garantis le visa à personne. Personne. Dans la mesure où ce n'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Les visas sont délivrés par le gouvernement du Canada. Mais rassurez-vous, lorsque vous vous faites consulter, vous voulez vous faire accompagner par mon cabinet, lorsque je vous évalue, je vais vous dire concrètement si je peux vous aider ou pas. Ce qu'il faut également que vous compreniez, je n'aide pas tout le monde. Je n'aide pas tout le monde. Donc, je vous aide si vous répondez à un programme d'immigration au Canada. Je ne suis pas médium non plus. Mais rassurez-vous, si à l'issue d'une évaluation, je vous dis que c'est possible pour vous, pour moi de vous aider, rassurez-vous, au moins à 95%, votre dossier sera accepté. Mais il y a un 5% qui est à l'entière discrétion du gouvernement du Canada. D'accord? Donc voilà. Et en ce qui concerne les délais, si vous voulez immigrer au Canada, ça demande de la patience. Les délais sont relativement longs. Donc, pour ceux qui veulent immigrer, les seuls programmes qui sont relativement courts au Canada, ce sont ceux-là qui viennent comme visiteurs, ceux qui viennent comme étudiants, et dans certains programmes, ceux qui viennent avec des contrats, avec des permis de travail, selon la mobilité francophone. Ce sont les programmes qui sont relativement courts. Quand on parle de cours, on parle de 2 à 4 mois. Mais les programmes de résidence permanente, pour ceux qui veulent venir au Canada comme résident permanent, relativement c'est long, dépendamment du programme. Et ce qu'il faut que vous compreniez, chaque programme au Canada, chaque programme d'immigration au Canada a sa durée de traitement. Tous les programmes n'ont pas la même durée. La preuve, je suis en train de vous dire, pour celui qui veut venir visiter le Canada, lorsqu'on envoie votre demande de visa, au bout de 2 mois et demi, 2 mois, voire même 4, 5 mois, dépendamment du volume de dossiers que le gouvernement reçoit, vous obtiendrez une réponse. Pour les étudiants, pour ceux qui veulent venir étudier au Canada, les délais de traitement varient entre 2 mois et demi et 4 mois. Et pour ceux qui viennent avec les permis de travail dans les provinces anglophones, ok, les francophones qui viennent avec des permis de travail dans les provinces anglophones, dans un poste qualifié et qui sont francophones, on appelle ce programme le programme de mobilité francophone. Lui, généralement, c'est entre 2 mois et demi et 4 mois, dépendamment des pays. Et ce qu'il faut aussi, justement, que vous compreniez, lorsque vous faites les délais de traitement sont en fonction des pays. Donc, celui, par exemple, qui envoie une demande de visa, qui est résident, par exemple, de Dubaï, se verra que son délai de traitement est différent de celui, par exemple, qui présente le même permis de travail, étant, par exemple, en France. Donc, c'est vraiment, les délais de traitement sont en fonction des programmes et en fonction de vos pays de résidence. Donc, en gros, c'est ça. Donc, je dis encore, pour tous ceux qui veulent immigrer au Canada en toute simplicité, il y a comme, allez faire votre test de français, faites votre équivalence de diplôme. L'équivalence de diplôme,
vous faites l'équivalent de votre diplôme le plus élevé. Et là, au Canada, nous avons 5 organismes qui font l'équivalence des diplômes. Cet équivalent des diplômes vous permet au gouvernement canadien de voir votre équivalence par votre diplôme. Il correspond à quelques standards canadiens. Et pour ceux-là, ceux qui sont clients chez nous, moi je recommande le plus souvent l'organisme WES, World Education and Services. Lui, il est relativement plus court en termes de délai et en termes d'exigence. Donc lorsque vous faites votre évaluation avec WES, au bout de 2 mois, de 1 mois, parfois même 3 jours, 4, 5 jours, dépendamment de l'université dans laquelle vous avez obtenu votre diplôme, ou bien l'école dans laquelle vous avez obtenu le diplôme. Donc voilà, et évidemment, il faut préparer les fonds. Ceux qui veulent immigrer au Canada comme résidents permanents, je précise encore, parce qu'il y a comme des petits, il y a comme des savants, des gens qui s'y connaissent trop dans l'immigration. Lorsqu'on parle de la capacité financière, ils disent que c'est de la nappe. Qu'est-ce que la capacité financière? La capacité financière, c'est de l'argent que vous devez démontrer que vous détenez sur vos comptes bancaires dans votre pays. C'est pas de l'argent à remettre à EVI Immigration. Et c'est pas de l'argent à remettre au gouvernement canadien. Cela permet justement de vous, donc cet argent-là est exigé parce que le gouvernement, lorsqu'il vous prend dans un programme de résidence permanente, il faudrait qu'il se rassure que vous êtes capable de subvenir à vos besoins, que vous serez capable de subvenir à vos besoins une fois que vous arriverez au Canada pendant au moins les 3, 4, 5 premiers mois. Voilà l'obligation, voilà le rôle ou bien l'exigence de la capacité financière. C'est obligatoire et cette capacité financière est fonction de la taille de la famille. Madame, excusez, je suis en train de présenter. Je ne peux pas être en train de présenter et je réponds aux questions en même temps. Je vais finir la présentation, je vais répondre à vos questions. Soyez patient un tout petit peu, s'il vous plaît. Donc, comme je le disais, la capacité financière, c'est obligatoire, c'est en fonction de la taille de la famille. Pour tous les programmes de résidence permanente, dans les programmes économiques, et que je parle bien de résidence permanente, je ne parle pas des contrats de travail. Je parle des résidences permanentes parce qu'au Canada, nous avons 2 programmes d'immigration. L'immigration temporaire et l'immigration permanente. L'immigration temporaire, c'est pour tous ceux-là qui viennent s'installer au Canada temporairement. On parle des étudiants, on parle des visiteurs, on parle de ceux qui viennent avec des permis de travail. Eux, ils n'ont pas besoin de démontrer qu'ils ont les fonds. Mais ceux qui viennent s'établir dans les programmes de résidence permanente, dans les programmes d'immigration économique, il faut la preuve de fonds. Dans les programmes fédéraux, c'est 13 325 $ pour personne seule et 3 325 $ pour chaque personne additionnelle. Donc, que ce soit au programme fédéral ou bien dans les programmes, dans les provinces anglophones, c'est obligatoire. Mais au Québec, la capacité financière est relativement plus basse. Au Québec, pour une famille même de 10 personnes, 9 500, ça suffit pour démontrer la preuve financière. Et quand je parle de 13 500, comprenez que le dollar canadien n'est pas stable. 13 500, c'est autour de 5 millions, entre 6 millions 700 et 7 millions. Et quand je parle de 3 325, on parle de 1 700 000, entre 1 700 000 et 1 800 000 pour chaque personne supplémentaire. Donc, en gros, c'est ça. Donc, il est temps, les amis. Donc, évitez la facilité. Nombreux sont ceux-là qui se font avoir par des vendeurs de rêves sur Internet. Bon, maintenant, c'est à vous de voir. Je suis là pour vous sensibiliser, pour vous édifier. Donc, c'est à chacun de faire ses choix. Donc, voilà. Je vais commencer par répondre aux questions. Bonsoir Olympique, bonsoir. Olympique, je pense que vous êtes client chez nous. Et aujourd'hui, pour les infirmières, pour tous ceux-là qui sont infirmières dans vos pays. Donc là, nous avons reçu une offre d'emploi. Nous avons reçu des offres d'un employeur en Ontario, d'un hôpital en Ontario. Ils ont besoin des infirmières. Les exigences, c'est quoi? Vous devez avoir un test de français. Vous devez avoir fait votre test de français. Fait votre équivalence de diplôme et votre test de français doit être de niveau 7. De niveau canadien 7. D'accord? Si vous remplissez ces critères-là, contactez-nous. Ce sera, comme on dit, ce sera votre chance. Donc, tous ceux-là qui remplissent ces critères-là, et entre autres, il faudrait que vous ayez au moins 4 à 5 années d'expérience professionnelle comme infirmière. C'est pas pour venir travailler au Québec, c'est pour venir travailler en Ontario, donc dans une province anglophone. Vous n'êtes pas obligé de connaître le français. Donc, vous n'êtes pas obligé de connaître, l'anglais. Donc, si vous êtes moyennement bilingue, d'accord, moyennement. Donc, ça, c'est sûr que le poste est pour vous. Donc, pour tous ceux-là, les infirmières,
Donc, essayez de partager la nouvelle autour de vous. Pour tous ceux-là qui sont infirmières, qui veulent immigrer au Canada, nous avons un programme, nous avons un employeur qui a besoin de vous, qui a besoin de vos services. Et c'est très bien payé. Le salaire est à 34, variera de 34 $, je crois jusqu'à 39 $ de l'heure. Donc, ça c'est le salaire, parce qu'au Canada, le salaire est horaire. Donc, c'est le salaire horaire à l'heure. Donc, voilà. Donc, on va répondre aux questions. Thierry Lonla, pour les étudiants au Québec, la capacité financière, c'est à quel niveau? Visa ou 4. La capacité financière, c'est lorsque vous faites la demande de visa. Et la capacité financière, c'est pas dans les programmes d'études, on parle de capacité financière, c'est pas la même chose que dans les programmes, c'est pas la même capacité financière qui est requise dans les programmes d'immigration permanente. Les étudiants, c'est vraiment particulier. Oui, madame, monsieur Tinda, s'il vous plaît, faites votre test de français. Et s'il vous plaît, préparez-vous, allez le faire et réussissez votre test de français avec un niveau 7. Ça, c'est sûr que facilement, on vous trouvera un emploi. Et bien évidemment, nous avons également un employeur au Manitoba, qui a besoin des superviseurs de restaurants, pour venir travailler dans les fast-food, dans les restaurants au Manitoba. Donc, éventuellement, il faut avoir fait son équivalent de diplôme. Non, l'équivalent de diplôme à ce niveau-là n'est pas requis, mais vous devez faire votre test de français et avoir un niveau 7 pour que pour que vous tombez dans le programme de mobilité francophone. Donc, une fois que vous respectez ces exigences-là, si l'employeur, on envoie vos CV à l'employeur, si l'employeur est intéressé par votre profil, il va vous écrire et il va vous passer en entrevue. Vous allez challenger avec lui. Evi Immigration ne vous garantit pas qu'un CV que vous lui donnez, vous allez être recruté parce que c'est pas nous qui recrutons. Nous envoyons vos CV et l'entreprise va décider si il vous recontacte ou pas. Si vous recontacte et que vous passez l'entrevue, ça se passe bien, il va vous donner l'offre d'emploi, il va vous donner le contrat de travail et vous donner le numéro de l'offre d'emploi et on va faire la demande de permis de travail sur le programme de mobilité francophone. C'est vous qui allez nous payer. L'entreprise ne prend pas en charge le billet d'avion. Il ne prend en charge rien. Donc, contrairement aux autres programmes de permis de travail, ça c'est sûr que le plus souvent, c'est l'entreprise qui prend en charge tout. Mais dans le programme de mobilité francophone, c'est vous qui prenez en charge vos billets d'avion, c'est vous qui nous payez, c'est vous qui faites tout. D'accord? Mais les délais de traitement sont relativement plus courts. On parle de 2 mois et demi, 3 mois dans le programme de mobilité francophone. Donc, c'est ça. J'ai un niveau 6 dans le test de français. Koto Damé, je pense que vous aussi, je vous ai évalué si j'ai bonne mémoire. C'est vous, l'infirmière. Oui, contactez-nous et signez votre contrat. Donc, si vous signez votre contrat, on va envoyer votre CV. On va essayer. Avec votre niveau 7, ça se peut que vous soyez retenu par cet employeur-là. Puisque vous avez une bonne expérience, à moins que je sois en train de me tromper. Je pense que je vous ai évalué. Donc, on va répondre. Bonsoir, Pierre Kenny. Bonsoir, Pierre. Dutron, bonsoir, Evie. Tu parles beaucoup de programmes pour travailleurs et pour nous les étudiants. Les étudiants, ça c'est sûr que les étudiants, tout le monde peut venir au Canada étudier. D'accord? Mais il y a comme les exigences qui sont liées à chaque programme. Même les étudiants, si vous voulez venir étudier, il faudrait que vous respectez les critères d'exigibilité du programme de permis d'études. D'accord? Si vous voulez qu'on vous accompagne dans votre permis d'études, tout ce que vous faites, vous payez votre consultation et on va vous évaluer avec votre garant. Ça, c'est pour répondre à celui qui veut venir comme étudiant. Salut à vous, madame. Je souhaiterais savoir comment décrocher un permis de travail avec visa visiteur. Si vous êtes déjà au Canada avec un visa visiteur, venez contacter nous. On va vous évaluer. On va voir comment on peut proposer parce que la plupart des entreprises aussi, lorsque vous êtes déjà au Canada, ça leur facilite, ça les met en confiance. Donc, vous avez beaucoup plus de chances de trouver un emploi lorsque vous êtes déjà au Canada comme visiteur. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes visiteur au Canada, dès que vous passez une entrevue, on vous donne le contrat de travail, commencez directement à travailler. C'est faux. Ce que les gens vous disent, mais c'est pas vrai. Donc, lorsque vous êtes visiteur, ça c'est sûr, c'est le même processus que si vous étiez à l'international. La seule différence, que vous êtes déjà au Canada. D'accord? C'est la seule différence. Ça, c'est pour répondre au monsieur. Des détails pour les programmes pour les étudiants, s'il vous plaît. Ce qu'on va faire, aujourd'hui, on ne va pas parler des programmes d'études pour les étudiants. Je pense que je vais le faire dans les prochains lives. Et évidemment, l'année dernière, j'en ai fait des lives sur les permis d'études. Rentrez dans nos vidéos. Il y a un live qui est dédié aux permis d'études. Je crois que je l'ai fait au mois d'octobre ou septembre. Rentrez dans nos lives et écoutez.
D'accord? Et si vous souhaitez un accompagnement, vous payez vos frais d'évaluation et consultation. Je vais vous édifier sur les permis d'études. Donc, c'est ça. S'il vous plaît, généralement, on demande quel document pour le CAQ. Le CAQ, généralement, c'est le certificat d'acceptation du Québec pour ceux qui veulent venir étudier au Québec ou bien venir travailler au Québec. Généralement, pour le CAQ, on a besoin de quoi? De votre passeport, de votre acte de naissance. Pour les étudiants, on a besoin de vos bulletins, on a besoin de votre lettre d'admission. Ça, c'est pour les étudiants. Et pour les travailleurs étrangers temporaires, on a besoin de votre offre d'emploi. On a besoin également passeport et autres. C'est des petits, et peut-être votre expérience professionnelle pour le CAQ. D'accord? Barry Elvis, bonsoir, bonsoir Barry, bonsoir. Et bienvenue encore. On va répondre aux questions. Ça c'est... Je sais pas pourquoi, généralement quand je suis en live, c'est les mêmes questions. Madame, ce programme francophone pour vous donne-t-il le droit de voyager avec la femme? Voilà, et la meilleure encore, les amis, pour tous ceux qui viennent par le passé, lorsque vous veniez travailler au Canada dans un domaine qui n'était pas qualifié, vous ne pouviez pas venir avec votre conjointe. À partir du 30 septembre, tous ceux qui veulent venir travailler au Canada, quelle que soit la catégorie, vous pourrez venir avec votre femme, avec vos enfants. D'accord? Donc ça c'est pour répondre aux messieurs qui parlent des femmes et enfants. Donc dorénavant, si on fait votre demande de permis de travail, après le 30 janvier, donc à partir de février, on va faire avec une demande de permis de travail ouvert pour votre femme. Donc, vous pouvez venir ensemble. Karine Fabiola, bonsoir madame, s'il vous plaît. Est-ce possible pour quelqu'un qui a 2 C1 et 2 B2 entre dans le bassin entrée? Oui, oui. Ce qu'il faut comprendre, les C1 déjà automatiquement, c'est le niveau 7. Maintenant, il y a des B2, tout va dépendre du score. Je ne peux pas vous dire si votre B2 correspond au niveau 7. Mais il y a des B2, je crois que c'est la compréhension écrite doit être à 453 ou 454. Et la compréhension orale également 453 ou 454. Donc, si votre score rentre dans est au-dessus de 454, pour la compréhension écrite, compréhension orale, ça c'est sûr que vous rentrez dans le bassin. Mais vous allez rentrer dans le bassin. Le tout n'est pas de rentrer dans le bassin, c'est d'entrer dans le bassin et avoir un bon score. Parce que comme vous savez, le tirage est fait en fonction de votre score. Si vous n'avez pas un bon score, ça c'est sûr, vous allez pouvoir ôter dans le bassin. Bon, la meilleure encore, c'est que le gouvernement compte à partir cette année changer les critères de tirage. Ils viendront tirer dans le bassin les gens qui sont dans les domaines en pénurie au Canada. Ils n'ont pas encore recommencé, non, ils n'ont pas encore commencé, mais ils vont le faire. Et pour la nouvelle encore, pour ceux qui, vous savez, depuis 1 mois et demi, depuis le 23 novembre 2022, les tirages dans le bassin entrée express avaient été suspendus. Mais ils ont repris avec les tirages le 12 février, le 12 janvier. Donc les tirages ont repris et ils ont tiré la dernière fois à 507 points. Donc ceux qui avaient un score supérieur ou égal à 507 points ont été tirés. Et encore merci pour votre confiance. Nous avons 3 clients qui ont été sélectionnés, qui ont été tirés. Et nous, présentement, nous préparons leur demande de résidence permanente. Et le programme d'entrée express est le programme le plus court et le meilleur programme au Canada. Lorsque vous faites une demande de résidence permanente sur le programme des travailleurs qualifiés, ça c'est sûr que sur le programme des travailleurs qualifiés entrée express, lorsqu'on présente votre demande, honnêtement, au bout de 3 mois, vous obtenez votre visa de résident permanent. N'est-ce pas bon? N'est-ce pas beau? C'est le programme le plus rapide. Quand on dit entrée express, effectivement, c'est vraiment express. Donc, ça, c'est ça. Gilles PK, bonsoir madame. Pour immigrer comme visiteur, on a besoin de justifier les fonds et un test de langue. Non, pour venir, tout le monde peut venir comme visiteur. Tout le monde peut venir en visite au Canada. À la seule différence qu'il faut justement démontrer, remplir les critères d'exigibilité du visa visiteur. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de prouver que vous parlez le français. Même les Chinois peuvent venir. Donc, peu importe votre langue d'usage, vous venez en visite au Canada. Vous ne venez pas dans un programme économique. Donc, raison pour laquelle vous n'avez pas besoin de prouver que vous connaissez une langue. D'accord? Barry, bonsoir madame, je suis un jeune Camerounais titulaire d'un diplôme dans l'enseignement. Depuis, je souhaite comprendre ce phénomène d'immigration. Raison de plus, Barry, nous avons une promotion. Nous avons une promotion. Si vous voulez vraiment comprendre ce phénomène d'immigration, c'est le moment de payer votre consultation. C'est 30 000 pour ceux qui sont au Cameroun, 30 000 pour ceux qui sont au Burkina et 90 $ pour tous ceux-là qui sont soit au Canada,
soit dans les autres pays en dehors de ces deux pays-là. Donc, vous payez votre consultation et vous allez échanger avec moi directement sur Zoom. C'est une évaluation virtuelle qui dure 2 heures, voire même 3 heures de temps, dépendamment de la pertinence de vos questions. Pendant ces 2 heures, je vous édifie sur l'immigration, je vous présente l'immigration, je réponds à toutes vos créations, à toutes vos préoccupations, même les plus bêtes. Même les plus bêtes. Et j'évalue votre profil pour voir quel est le programme d'immigration qui cadre avec vous. Mais a priori, quand vous me dites que vous êtes enseignant, c'est le bon profil. Mais ça ne s'arrête pas juste à dire je suis enseignant. Il y a beaucoup d'autres critères. Vous êtes un bon candidat à l'immigration parce que les domaines qui sont en demande au Canada sont les enseignants, les infirmiers, les gens dans l'intelligence artificielle. Voilà les 3 domaines phares. Les sciences sociales. Donc, c'est les domaines phares. Lorsque vous êtes diplômé dans ces domaines-là, rassurez-vous, vous pouvez immigrer au Canada en toute tranquillité et en toute transparence. Donc, voilà. Ça, c'était pour répondre à votre question. On va aller. Karine, j'ai répondu à... Bienvenue, Dabi, madame, pour postuler ces CV, c'est le CV seul qu'on peut envoyer ou bien joindre des diplômes et justifications. Oui, moi je vous conseillerais, si vous êtes infirmier, il faudra bien évidemment que vous m'envoyez votre test de français, vous envoyez votre équivalence de diplôme et votre passeport et votre CV. Et le CV, elle doit être sur le modèle canadien. Pour tous ceux qui sont déjà clients chez nous, ce qu'on va faire, généralement, quand vous êtes client chez nous, c'est nous qui refaisons votre CV en fonction de la description du poste lié à l'emploi. D'accord? Donc, voilà. Non, je ne pense pas que vous soyez client chez nous. Donc, pour que vous nous envoyez votre CV, il faut que vous soyez déjà client chez nous. D'accord? C'est ça. Donc, s'il vous plaît, dans le programme, à quel moment présente-t-on les fonds? Vous présentez la demande, les fonds lorsqu'on envoie votre demande de résidence permanente. C'est à ce moment-là qu'on a besoin de l'historique de vos comptes bancaires depuis au moins 1 an. Et il faudrait que les fonds soient sur votre compte depuis au moins 6 mois. Donc, la capacité financière doit être sur votre compte depuis au moins 6 mois. Ça, c'est pour répondre. Evie Tichekarit Kwakep. Bonsoir, Evie. Je pense qu'elle également, je pense que je l'ai évaluée en semaine. Bonsoir, Tata. Quelle est la procédure pour passer un visa temporaire à un visa de résidence permanente une fois au Canada? C'est la même procédure. Lorsque vous arrivez, la plupart de nos clients, comme vous voyez, beaucoup sont ceux qui sont clients chez nous et qui sont dans nos listes de contacts sur WhatsApp. Vous allez voir le plus souvent, nous publions les vidéos de nos clients qui sont arrivés. Parce que moi, lorsque nos clients arrivent, je ne vais pas les accueillir à l'aéroport. Et quand je les accueille à l'aéroport, pour ceux qui souhaitent justement faire un témoignage, je filme et je mets sur nos statuts. On met sur nos statuts WhatsApp. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas les mettre sur Facebook. Pour la gouverne, nous avons 4 personnes, nos 4 premiers clients de 2023 sont arrivés le 12 janvier. Mais ils sont arrivés par l'aéroport de Toronto. Donc, je n'ai pas pu, moi je suis au Québec, je ne pouvais pas les accueillir. Et nous avons 2 autres, je crois 3 autres qui arrivent mardi. Donc, nous avons 3 autres qui arrivent mardi et ils ont accepté de faire le témoignage. Donc, ça se sûr que peut-être qu'on fera un live directement depuis l'aéroport. Donc, pour ceux qui doutent, sachez que nous avons eu, en 2022, nous avons eu 77 personnes au sein de notre cabinet qui ont obtenu leur visa. Visa étudiant, donc tout visa confondu. J'ai dit 77. Sont ceux-là qui ont été nos clients et qui sont arrivés. Certains ont déjà eu leur visa, mais s'apprêtent à venir et d'autres sont déjà au Canada. Ils sont nombreux. Donc, voilà. Ok, oui, Evie, j'ai effectivement le nom. Adam, mes questions sont ignorées apparemment. S'il vous plaît, les questions, ça passe, ça passe. Reposez, s'il vous plaît, recopiez-les et vous les mettez, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de questions. S'il vous plaît, quels sont les critères pour le visa visiteur? Oh maman, il faut démontrer que vous avez des attaches dans votre pays, démontrer que vous avez suffisamment d'argent, démontrer que vous allez à la fin de votre séjour rentrer chez vous. C'est je dis, il y a beaucoup de critères. Je ne peux pas vous dire a priori, je ne peux que vous donner des petits bribes. Donc, ça demande une évaluation vraiment approfondie pour vous dire si je peux vous accompagner dans votre visa visiteur ou pas. Mes questions sont ignorées apparemment. Bonsoir. Donc, ce que je vais faire, je vais me connecter à partir d'un autre numéro pour voir si je peux lire vos questions. Donc, excusez-moi vraiment, soyez un tout petit peu patient. Parce que plusieurs personnes posent les questions en même temps. Et on va y arriver.
Donnez-moi un moment. Je vais me connecter sur un autre appareil. Donnez-moi un petit moment, juste un petit moment. Donc, pour tous ceux-là qui souhaitent un accompagnement par notre cabinet, allez sur notre site internet, remplissez votre évaluation en ligne et il me fera plaisir de vous répondre. Il me fera plaisir de vous répondre dans les 72 heures. Donc, on va répondre. Rosine Fambarigade. Bonsoir, bonsoir. Aurélie Wafo, Rosine Kamga, Jaël, ce sont nos clients. Et pour la petite histoire, je suis tellement heureuse parce qu'en fin d'année, nous avons eu beaucoup de gloire. En fin d'année, nous avons pratiquement une trentaine de personnes qui ont été désignées dans les provinces anglophones. Et présentement, nous sommes submergés. Il faut faire leur demande de résidence permanente. On a pratiquement plusieurs au Québec, plusieurs dans les provinces anglophones qui ont été désignés. Désignés, qu'est-ce que ça veut dire? Qui ont été sélectionnés par les provinces anglophones, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Toronto, l'île de Prince-Édouard, qui ont été désignés par ces provinces-là. Et présentement, nous préparons leur demande de résidence permanente. Le domaine de l'hôtellerie est-il rassurant? Oui, le domaine de l'hôtellerie dans les provinces anglophones, je dirais au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, les gens dans la restauration sont en demande là-bas. Abedi, s'il vous plaît, madame, si tu as un conjoint de fait, le calcul des points se passe comment pour les deux personnes? Donc, le calcul de points, généralement dans Entrée Express, lorsque vous êtes conjoint de fait, vous, requérant principal, on enlève 35 points, on donne, qu'on affecte à votre conjoint. Donc, les 35 points, justement, qu'on affecte au conjoint, sont repartis dans le niveau d'éducation de votre conjoint et bien évidemment, dans son test de français. Voilà comment ça se repartit. Mais dans les autres programmes, même au Québec, on enlève, je crois, 20 points qu'on affecte à votre conjoint. On regarde son expérience professionnelle, son test de français et bien évidemment son niveau d'éducation. Donc, voilà comment ça se passe. Il y a quelqu'un qui se plaignait qu'on n'a pas répondu à ces questions. Je sais pas. Luc Dollar. Bonsoir, bonsoir Luc Dollar. Bon, je vois pas beaucoup de questions, je sais pas pourquoi. Malheureusement, je sais pas pourquoi les questions disparaissent. Les questions disparaissent. Demandez à rejoindre la diffusion avec. Ok. Donc, je sais pas, il y a des gens qui disent que je n'ai pas répondu à les questions. Malheureusement, quand je suis en live, je sais pas pourquoi certaines questions, je les vois pas. Mais rassurez-vous, à la fin du live, je vais répondre à tout le monde. Ok? Ok, on va voir. Karine Fabiola, s'il vous plaît. Donc, si la caution bancaire est sur le compte en moins de 6 mois, il y a un refus de visa. Moi, je ne peux pas accepter un dossier comme celui-là. Je ne peux pas accepter. Il faudrait que l'argent soit sur le compte depuis au moins 6 mois. Les dossiers, les comptes bancaires que j'accepte, si, admettons, au moins 75% de l'argent est sur le compte depuis au moins 6 mois, je peux accepter peut-être que les dernières semaines ou bien les derniers mois, que vous ayez déposé de 25%. Mais si c'est au moins 75% n'est pas sur le compte depuis au moins 6 mois, je n'accepterai pas de déposer la demande parce que ça va être un refus. Ça, c'est pour répondre à Karine Fabiola. Bonsoir, madame. Combien de temps dure le permis de travail ouvert ayant déjà appliqué pour une résidence permanente? Généralement, comme je vous ai dit, le permis de travail, ça dépend du volume de dossiers qu'ils reçoivent, que le gouvernement reçoit. Ça dépend de votre pays de résidence. Généralement, les permis de travail, lorsque vous faites la demande de permis de travail, c'est pas parce que vous êtes au Canada que forcément, si vous êtes déjà au Canada, d'accord, vous faites une demande de permis de travail, vous allez à la frontière, vous faites le tour de poteau. Donc, c'est l'exemption. Vous allez utiliser l'exemption A42, C42. Donc, pour le permis de travail ouvert, vous allez à la frontière des États-Unis et le Canada, vous faites le tour du poteau et vous rentrez avec votre permis de travail. Mais si vous êtes à l'extérieur, sachez une chose, vous allez attendre au moins 2 mois et demi, voire 3, 4, voire 5 mois, dépendamment de votre pays de résidence ou bien du volume. La preuve, nous avons des clients, les clients dont nous avons déposé les demandes de permis de travail au mois de juillet, jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse. Par contre, nous avons d'autres qu'on a déposé les demandes de permis de travail en octobre, ils ont déjà eu leur visa. D'autres en septembre, ils ont déjà eu leur visa. Je ne peux pas vous dire vraiment concrètement sur quelle base le gouvernement se base pour, les agents se basent pour traiter rapidement ou quoi. Mais le délai, c'est entre 2 mois et demi à 4 mois. Donc, c'est ça. Donc, je pense que je vous ai suffisamment édifié. Aujourd'hui, la vidéo, le live ne va pas être très long. Vous n'avez même pas partagé et vous n'avez même pas mis les cœurs. Mettez les commentaires.
Mettez les commentaires. Des indices, s'il vous plaît, pour le permis d'études. Pour le permis d'études, il faut que vous trouvez déjà un établissement désigné au Canada. D'accord? Vous ayez une admission. Une fois que vous avez l'admission, dépendamment, si vous êtes au Québec, quand vous avez l'admission, vous faites la demande de CAQ. Et lorsque vous avez le CAQ, on fait la demande de permis d'études. Le permis d'études, il faut justement la preuve, la capacité financière, les preuves de fonds. Donc, on évalue le garant. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Ça, c'est les petits indices. D'accord? Ça, c'est pour répondre aux messieurs. Je pense que il y a quelqu'un qui dit que j'ai ignoré ces... Je n'ai rien contre vous, madame, malheureusement. Si vous pouvez, vos honoraires de consultation ne concordent pas avec mes horaires de travail. Regardez, nous ne faisons pas les horaires de consultation en fonction de vos horaires. Il faut que vous compreniez que nous travaillons avec un agenda. Lorsque vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. C'est pas vous qui dites au médecin le jour que vous êtes libre, vous venez à l'hôpital. On vous donne un calendrier. Si vous n'êtes pas disponible pour un jour... dites par exemple que tel jour je suis disponible. On va voir s'il y a une date, un horaire disponible ce jour-là. D'accord? Et comprenez une chose, moi je ne fais pas l'évaluation en fonction de vos horaires dans votre pays. Parce qu'il y en a, lorsque on donne des planifications pour les évaluations, ils nous disent qu'ils travaillent jusqu'à 21 heures de chez eux. Moi, par exemple, moi je finis les dernières évaluations que moi je fais au sein du cabinet, c'est 11 heures de Montréal. Ça veut dire 17 heures de chez vous. Donc, après ça, je ne fais plus aucune évaluation parce que les évaluations parfois durent 3 heures. Donc, si je commence une évaluation à 11 heures de Montréal, ça va finir à 14 heures, parfois 14h30. Et moi, les bureaux sont fermés à 16 heures et moi, je quitte les bureaux à 15 heures pour aller à l'école, pour aller chercher mes enfants à l'école. Donc, c'est ça. Donc, accommodez-vous. Moi, je dis, quand on veut aller loin, on ménage sa monture. Donc, vous ne pouvez pas faire de omelette sans casser les œufs. On ne peut pas planifier en fonction de vos horaires. Je suis malheureusement désolée. Bon, maintenant, si nos horaires ne coïncident pas avec les vôtres, ce qu'on vous fait vraiment, pour ne pas qu'on se perde le temps, vous demandez, on vous rembourse tout simplement. Parce que nous ne fonctionnons pas selon vos horaires, non. Nous avons un agenda, mes assistantes travaillent, elles ont un agenda et elles vous donnent la planification en fonction de la disponibilité dans l'agenda. D'accord? Ça, c'était pour répondre je crois que c'est Lionel, je sais pas trop. S'il vous plaît, ça c'est merci d'avance, madame. Comment se passe alors l'inscription? Je suis vraiment intéressée. Regardez, moi, je ne peux pas aller au Canada. Si vous voulez venir étudier, il y a plusieurs, au Canada, il y a des milliers d'établissements. Vous allez sur le site de chaque établissement, vous regardez les conditions d'admission pour les étudiants internationaux, aussi simplement. Et moi, ce qu'il faut que vous compreniez, je suis professionnelle en immigration. Moi, je ne fais pas les inscriptions. Je ne m'occupe pas des inscriptions des étudiants. Ça n'a rien à voir avec l'immigration. Donc, lorsque je vous évalue, je vous donne les conditions pour l'accompagnement, pour le visa. Mais par contre, je peux vous aider à choisir un établissement, vous référez quelques établissements et vous-même vous allez chercher votre admission. Mon service, mon cabinet ne donne pas ce service-là parce que ça prend trop de temps et nous n'avons pas du temps vraiment à consacrer à ça pour la recherche des écoles. Donc c'est ça. Aurélie, ouais. Merci Aurélie, merci encore, merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance et j'espère que j'ai été suffisamment claire. J'ai été aussi dit si vous souhaitez immigrer au Canada, présentement nous avons les offres pour les infirmières et les superviseurs de restaurants. Condition, avoir fait son équivalent de diplôme, avoir fait son test de français et obtenir un niveau 7. Vous avez un niveau 7, si vous êtes infirmière dans votre pays, je vous trouve l'emploi rapidement et vous venez au bout de 4-5 mois. Vous serez au Canada avec un permis de travail et pendant que vous êtes au Canada, on peut faire la demande de résidence permanente. Écoutez, au Canada, vous pouvez avoir plusieurs dossiers d'immigration en même temps. C'est pas illégal. J'en ai qui sont venus avec des permis de travail. J'ai trouvé des programmes d'immigration permanente, de résidence permanente pour eux. Je suis en train de faire des demandes de résidence permanente et certains même, j'ai déjà fait les demandes de résidence permanente. D'accord? C'est en cours. Donc, ça n'empêche pas qu'ils continuent à travailler. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Voilà, donc, voilà. J'espère que la dame qui dit que j'ai ignoré sa question, je suis vraiment désolée, je ne retrouve pas votre question. Même si je l'ai ignorée, s'il vous plaît, remettez-la et je vais vous répondre après le live. Donc, pause publicitaire. Evi Immigration est une entreprise canadienne, légalement enregistrée au Canada et basée dans la province du Québec. Je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration, commissaire à la segmentation au Canada et bien évidemment PDG du cabinet canadien Evi Conseil et Services en immigration
qui est une entreprise canadienne légalement basée au Canada. Nous n'avons pas de représentants, nous n'avons pas de bureau physique au Cameroun, comme les gens le demandent. Nous n'avons de bureau physique nulle part. Nous avons des représentants au Burkina et bien évidemment au Cameroun et en France. Ces représentants-là ne peuvent pas vous donner des conseils. Ils vous orientent vers nous, vers le siège. Et pour tous ceux-là qui sont clients chez nous, s'il advenait que, parce que nous, beaucoup sont ceux-là qui nous ont dit que les gens les ont écrits pour demander de l'argent. Evie Immigration ne va jamais vous écrire pour vous demander de payer quoi que ce soit. Vous payez parce que vous voulez. D'accord? Vous payez parce que vous voulez. Si vous ne voulez pas payer, personne ne vous oblige. Personne. Et moi, lorsque je fais l'évaluation avec mes clients, je leur dis toujours, vous n'êtes pas obligé de continuer avec nous. Si vous pensez que nous sommes chers ou bien que vous ne trouvez pas satisfaction chez nous, nous sommes plusieurs professionnels en immigration. Vous allez chez des autres professionnels. Si vous trouvez votre compte là-bas, c'est tout ce que nous souhaitons pour vous. D'accord? Tout ce que nous souhaitons pour vous, c'est que vous arrivez, vous immigrez au Canada en toute tranquillité et en toute transparence. Donc, voilà. Donc, sur ce, je pense que j'ai répondu à tout le monde. Je ne vais pas non plus m'étendre. Demain, c'est lundi. L'État est également chez vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Profitez de la promotion. Elle finira le 20 du mois prochain. Et on est en train de regarder également pour la promotion. Ça se peut que nous organisons également une promotion pour les honoraires. Nous réfléchissons encore. Donc, ça se peut pour ceux-là qui traînent à signer leur contrat de service professionnel et être accompagnés par notre cabinet. Nous allons certainement regarder comment nous pouvons lancer également une promotion sur les honoraires professionnels. Ce sera peut-être 2% de réduction ou 3%, ça va dépendre. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Santé et surtout, préparez-vous pour immigrer au Canada. Rentrez dans les 465 000 personnes dont le gouvernement canadien va comme accepter au Canada en 2023. Nous souhaitons que vous soyez parmi nos clients de 2023 et que vous obtenez le meilleur avec nous. D'accord? Je vous aime comme ça et à très bientôt. Donc, bonne soirée et bon début de semaine. Donc, merci encore.